Abonne-toi, c'est gratuit. Prendre les transports en commun peut être rempli de contraintes. Il peut y avoir un long temps d'attente, un long temps de trajet, mais également de problèmes de compatibilité dans l'intermodalité, c'est-à-dire entre les différents réseaux et les différents modes de transport. Pourtant, certaines régions essayent de favoriser cette intermodalité en proposant une billettique unique, c'est-à-dire une carte de transport unique, pour utiliser les différents réseaux de transport en commun qui sont présents dans ces régions-là. Du coup, je me demandais si la simplification de l'utilisation des transports en commun ne passait pas par non seulement une billettique unique, mais en plus par un abonnement unique entre les différents réseaux. Allez, je vous en parle tout de suite, juste après ça. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de transport en commun et de multimodalité. La multimodalité, c'est simple, c'est le fait de prendre plusieurs modes de transport lorsque vous effectuez un trajet. Dans les faits, l'être humain est assez multimodal puisque souvent, il prend un moyen de transport qui est complété par de la marche à pied. Depuis 2017, comme je vous l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, les régions ont la totalité de la gestion des transports interurbains, que ce soit au niveau des lignes des bus, mais également en termes de TER, compétences qu'ils avaient d'ailleurs auparavant. À côté de ça, les différents transports urbains sont eux gérés par les communautés d'agglomération ou bien par les métropoles. Mais ces trois types de transports, que ce soit le bus interurbain, le réseau de transport urbain, donc par exemple le bus ou alors le tramway, ou bien encore le TER, ont un gros problème de compatibilité entre eux. Il n'y a généralement en France, en tout cas, pas de support billettique commun, à l'exception de certaines régions dont je vais vous parler juste après, et encore moins lorsque l'on est abonné à aucun de ces services et que l'on fait juste un trajet de manière occasionnelle. Si, comme je viens de vous le dire, ça existe dans certaines régions, il n'y a pas de système national unifié et c'est bien dommage. Je vais vous parler néanmoins d'un exemple qui marche, c'est celui de la carte Oura. La carte Oura a été lancée dans l'ex-région Rhône-Alpes et elle permet d'utiliser les différents modes de transport qui sont présents au sein total de la région Rhône-Alpes, que ce soit par exemple prendre le tramway à Saint-Étienne, prendre le tramway à Grenoble, mais également prendre les bus interurbains du département du Rhône ou bien encore prendre le TER. Donc du coup, c'est la même carte alors que ce sont des entreprises différentes qui gèrent le réseau de transport. Et en fait, c'est vraiment beaucoup plus simple. Alors il y a une exception qui existe dans le cas de cette carte Oura, c'est Lyon, la TCL qui gère les transports à Lyon, a sa propre carte de transport en commun, mais néanmoins, si vous avez un abonnement combiné entre TER plus titre TCL, vous pourrez utiliser la carte Oura à Lyon. De la même manière, si vous habitez à Saint-Étienne par exemple et que vous allez passer une journée à Grenoble, rien de plus simple que le matin, vous pouvez rechercher directement votre carte Oura depuis une borne SNCF ou depuis internet directement pour Grenoble sans avoir à aller acheter de nouveaux titres de transport en arrivant dans cette ville que vous ne connaissez pas et dans laquelle vous passerez simplement une journée d'ailleurs. Donc en fait, c'est vraiment simplifier les choses. Cette simplification billettique encourage pour moi l'utilisation des transports en commun. Le fait de se dire qu'il n'y ait pas besoin d'acheter différents types de transports en arrivant dans une nouvelle ville, dans un nouveau lieu, sur un nouveau réseau, finalement ça amène vers la simplicité. Et l'humain, qu'est-ce qu'il cherche lorsqu'il se déplace? C'est de la simplicité. D'ailleurs, c'est pour ça que la voiture est autant développée, parce que vous partez de chez vous et vous arrivez à un point de destination et c'est simple en fait, tout simplement, vous n'avez pas besoin de changer de différents modes, pas besoin de prendre différents tickets, tout ça. Donc voilà, moi je pense que ce titre de transport unique encouragerait en tout cas l'utilisation des transports en commun. Alors attention néanmoins, dans le cas de la carte Oura dont je viens de vous parler à l'instant, il faut quand même recharger sa carte auprès de chaque entreprise différente. Voilà, c'est pas aussi simple encore, comme dans certains autres pays dont je vais vous parler juste après, mais néanmoins, c'est un pas vers cette simplification. D'ailleurs, d'autres régions ont également des systèmes similaires en place, je pense notamment à la région Bretagne et son système qui s'appelle Kirigo, qui vous permet de vous déplacer autant à Rennes, dans le métro de Rennes, que sur le réseau TER, ou bien sur d'autres réseaux de lignes de transport urbain, voilà. L'exemple ultime en France de tout ça, finalement, c'est le Pass Navigo en Ile-de-France, parce qu'il y a de nombreuses entreprises privées qui font partie de ce réseau de transport Ile-de-France, qui sont rattachées directement à Ile-de-France Mobilité. Et pourtant, vous pouvez prendre votre pass annuel n'importe où en Ile-de-France et il sera valable avec les différentes compagnies privées ou publiques de transport. Donc en fait, c'est vraiment cool et ça, vraiment, c'est l'étape ultime. Et quelqu'un qui habite en Ile-de-France, qui prend son abonnement à Évry, il peut aller à Saint-Denis sans problème, même si c'est pas la même entreprise qui s'occupera des bus par exemple, l'abonnement fonctionnera et franchement c'est vraiment le feu. Alors néanmoins en France, il y a d'autres solutions de multimodalité qui se sont développées,
notamment à travers des partenariats entre différentes métropoles et différentes régions, pour notamment faire des abonnements couplés TER plus réseau de tramway local. Mais dans tous les cas, ce sont des abonnements uniques et la carte est créée exprès pour, elle ne vous permet pas d'aller sur un autre réseau après. Mais du coup, si ces cartes à usage multiples existent au sein de certaines régions, pourquoi ne pas faire une carte nationale qui serait personnelle, à l'instar de la carte d'identité, et qui serait spécifique au transport en commun? Dans cette carte, il y aurait des informations sur votre personnalité qui pourraient définir quel est le meilleur tarif qui serait pour vous, c'est-à-dire en fonction de si vous êtes étudiant, senior ou bien salarié, tout simplement. Et à partir de ça, vous pourriez bien profiter du meilleur service de transport pour vous au meilleur prix sans vous poser plus de questions en validant simplement la carte à chaque fois que vous arrivez dans un nouveau réseau de transport. Alors on va me dire oui non mais c'est infaisable, c'est trop compliqué, voilà. Eh bien, je suis pas forcément très d'accord avec cet argument. Car en effet, déjà dans un domaine de transport, depuis 2004, donc ça remonte quand même un peu, au sein de l'Union Européenne, il existe une situation similaire mais pour la voiture. Je m'explique. Le télépéage qui vous permet de passer à une barrière de péage lorsque vous êtes sur une autoroute sans vous arrêter ou alors sans payer directement à un guichet, donc qui se trouve sur le pare-brise de votre véhicule, est valable non seulement en France lorsque vous l'achetez, mais également au sein de l'Union Européenne. Pourtant, au sein de l'Union Européenne, ce ne sont pas toutes les mêmes entreprises qui gèrent les autoroutes. Même en France, il y a différentes entreprises d'ailleurs qui gèrent le système autoroutier. Donc si c'est faisable au niveau du télépéage, concrètement, je vous prends l'exemple, aujourd'hui vous prenez un abonnement chez Vinci Autoroute, vous pouvez circuler sur tout le réseau autoroutier non seulement français mais européen, alors que il ne sera pas géré bien évidemment par Vinci, vous ne payerez qu'un abonnement à Vinci, vous serez prélevé seulement par Vinci, mais pourtant les autres entreprises autoroutières toucheront l'argent que vous leur devez en tout cas, et bien il n'y aura pas forcément de problème, et pour l'utilisateur ça sera simplifié, et au niveau des entreprises, elles s'en sortent très bien comme ça. Donc si c'est possible pour le télépéage, pourquoi ce ne serait pas possible pour les transports en commun? De même, en Grande-Bretagne, là où le réseau ferroviaire est privatisé, donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs compagnies de trains, il existe une application sur téléphone portable qui vous permet de réserver votre billet, peu importe la compagnie d'ailleurs, c'est la même plateforme pour les différentes compagnies et c'est cette même application qui vous permettra bien de pouvoir voyager. Et même si vous empruntez plusieurs compagnies, et bien voilà, il n'y a qu'une seule application, c'est simplifié, c'est par utilisateur et franchement ça fonctionne très bien comme ça. D'ailleurs si vous voyagez en Grande-Bretagne, cette application s'appelle Trainline UK. Du coup voilà, cette vidéo je l'ai fait un peu comme ça, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, je suis étudiant en master transport, mobilité, réseau, et ce qu'on constate au quotidien c'est que les transports en commun ne sont pas forcément très utilisés. Du coup c'était un questionnement en moi de me demander si bien le fait qu'il y aurait un seul titre unique ou bien un seul abonnement unique qui ferait que ça pourrait vous aider à utiliser les transports en commun plus facilement. Est-ce que finalement simplifier le système de billettique vous aiderait à utiliser les transports en commun plus facilement? Et avec des nouvelles technologies encore plus avancées, on pourrait même imaginer ce type de transport directement sur votre smartphone. Pas besoin de carte en plus, vous avez juste votre téléphone sur vous et vous pouvez valider. Voilà, je pense que ça pourrait vraiment simplifier les choses et ça pourrait vraiment encourager les gens à prendre les transports en commun. Enfin, je ne sais pas. Finalement, dites-moi vous, en commentaire là, juste en dessous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous, du coup, ça vous aiderait à prendre les transports en commun plus facilement s'il n'y avait qu'un seul titre unique de transport, un seul support billettique? Pensez-vous que finalement, eh bien, la gestion des transports du futur, la gestion des transports de demain passe par une meilleure intermodalité, une meilleure correspondance entre les différents types de transports? Mais finalement, quel est le frein pour vous aujourd'hui qui vous amène plutôt à privilégier la voiture au transport en commun? Dites-moi tout ça vraiment là, juste en dessous, en commentaire, comme ça au moins eh bien, j'aurai vos retours. En plus, si j'ai plein de réponses, je pourrais avoir des idées pour une nouvelle vidéo qui parlerait de ça. Et franchement, ça pourrait faire avancer tout le monde. D'ailleurs, très bientôt, je vais vous reparler de transport, de mobilité, parce que je sais que c'est des sujets qui vous intéressent, ce sont des vidéos qui sont plutôt vues. Donc pour ne pas louper les prochaines, eh bien, je vous invite juste à vous abonner, juste là, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications, comme ça eh bien, vous ne louperez pas mes prochaines vidéos. Si vous voulez me donner un coup de main, eh bien, mettez le bon pouce bleu, celui qui est comme ça, et surtout, n'hésitez pas à partager ma vidéo autour de vous. Je vous remercie pour votre fidélité et pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées depuis la semaine dernière. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!